Salut à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est pour une vidéo. Aujourd'hui c'est pour faire un avant-match pour Porto Olympiakos, deuxième match des poules de Ligue des Champions. Donc j'avais déjà fait un avant-match pour la première journée de Ligue des Champions contre Manchester City. On a perdu 3-1 le match. Moi j'avais quand même dit une défaite il me semble. Donc voilà, mon pronostic je sais plus c'était quoi précisément. Je sais pas si j'en avais fait en plus. Bon les gars, comme d'hab, on va faire les derniers matchs et les tendances de ces équipes, de Porto et d'Olympiakos. On va quand même commencer par l'adversaire, Olympiakos. Je regarde pas le championnat grec, hein, clairement. Olympiakos, pour vous présenter, hein, l'Olympiakos pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, l'Olympiakos est une équipe et une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe de Grèce. Voilà. C'est une équipe grecque. Donc voilà. Donc, si vous connaissez pas cette équipe, c'est cette équipe. Voilà. Donc, c'est une équipe grecque, voilà ce que je voulais dire. C'est la meilleure équipe grecque, hein, clairement, depuis ces dernières années. Voilà. Il n'y a pas trop de concurrence pour le titre, à part peut-être l'AEK Athènes. Voilà. Ou le PAOK aussi. Voilà. Mais c'est l'Olympiakos qui, ces dernières années, ont gagné, il me semble, hein, le titre. Les 2 dernières saisons, il me semble, ils ont été champions. Voilà, donc actuellement l'Olympiakos est troisième du championnat grec. Voilà, derrière l'Aris Salonique et le Volos Football Club, il me semble. Alors, on voit pas le reste du nom du club. Donc voilà. Donc l'Olympiakos comptabilise 10 points. Voilà, 10 points. Ils sont à 3 points du leader Aris Salonique. Mais ils ont un match en moins et ça il faut le souligner, ils ont un match en moins que le leader. Voilà. Ils ont fait 4 matchs en championnat. L'Aris Salonique, ils avaient 5 matchs. Et le second, ils avaient 6 matchs. Donc c'est-à-dire qu'ils ont eu plus de matchs pour pouvoir être à cette position-là. Donc voilà. L'Olympiakos, c'est l'équipe. Alors les joueurs d'Olympiakos, les joueurs connus sont Mathieu Valbuena, bien évidemment, l'ancien de l'OM d'ailleurs. Il y a Youssef El Arabi aussi, un très bon joueur qui marque beaucoup, qui marque énormément. Et puis après il y a José Sá, voilà José Sá, vu qu'il est portugais, tu vois. Il est sélectionné de temps en temps. Il a déjà été sélectionné plusieurs fois avec la sélection, je sais plus. Je crois qu'il a déjà été sélectionné, mais je l'ai jamais vu sur le terrain. C'est une fois, il me semble. Une fois, il me semble. Donc voilà, José Sá. Voilà. Je connais pas. Et puis Ruben Semedo aussi, voilà, qui a joué avec le Portugal dans la dernière trêve internationale. Voilà, il y a 2 semaines. Bon, voilà pour les joueurs qu'on connaît à peu près. Voilà, l'Olympiakos. Bon, les gars, l'Olympiakos, les 5 derniers matchs de l'Olympiakos, je vais vous les faire en 2000. Alors, c'est 4 matchs de championnat et un match de Champions League. Alors, cette saison, ils ont déjà fait 6 matchs. Un match. Non, pas 6 matchs, ils ont fait 7 matchs, pardon. Non, si, ils en ont fait 6, attends. Ah, voilà, ils ont joué contre Asteras en championnat. Ils ont joué 7 matchs, 3 matchs de Champions League avec les barrages et 4 matchs de championnat. Donc, le 5e dernier match de l'Olympiakos, c'était contre Panetolikos, une équipe grecque en championnat 2-0. Ils ont gagné 2-0. Ensuite, c'était le match retour des barrages de Ligue des Champions. Ils ont fait 0-0 contre l'Omonia Nicosie. Ensuite, en championnat, le 4 octobre dernier, ils ont fait un partout face au PAS Giannina. Voilà. Et le 17 octobre, ils ont gagné 4-0 face à Atromitos le 17 octobre. Et le 21 octobre, bien évidemment, première journée de Ligue des Champions, où ils se sont imposés chez eux 1-0 face à l'OM. Donc voilà. Porto-nous. Bon, je n'ai pas besoin de regarder, mais je sais très bien les résultats de mon club quand même. Donc voilà. Donc Porto, les 5 derniers matchs, donc les 5 derniers matchs de l'Olympiakos, pardon, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Voilà, c'est aucune défaite cette saison, il me semble. Ils n'ont pas perdu de match encore. Ils sont invaincus.
dans toute compétition confondue. Donc voilà, ils n'ont pas perdu. Nous, Porto aussi, on a perdu 2 matchs déjà contre Manchester City et Maritimo. Enfin, Maritimo et Manchester City, plutôt. Donc les 5 derniers matchs, donc c'est contre Boavista, on avait gagné 5-0. C'était en fin septembre, il me semble. En début octobre, on a perdu 3-2 face à Maritimo. Ensuite, on a fait 2-2 face au Sporting. Voilà. Et ensuite, on a perdu 3-1 face à Manchester City. Et ce week-end, on a gagné 1-0 face à Gil Vicente. Voilà, on avait retrouvé la victoire. Donc, les deux clubs restent sur des victoires dernièrement. Donc, qu'est-ce que je vois pour ce match? Bah, je pense que la rencontre, en réalité, je pense qu'on a fait le plein de confiance. L'Olympiakos, eux, alors nous, pourquoi on a une meilleure confiance qu'eux? Parce que déjà, on est d'accord que le championnat grec est en dessous du championnat portugais quand même. Le championnat portugais est au-dessus. Et de deux, j'ai envie de vous dire que Porto a joué ce week-end. Voilà. Alors que l'Olympiakos, ils n'ont pas joué depuis une semaine. C'était mercredi le dernier match. Donc ça fait 6 jours qu'ils n'ont pas joué. Nous, ça fait 3 jours qu'on n'a pas joué. Donc c'est vrai que l'Olympiakos, le bon côté du chose, c'est qu'ils ont pu se reposer. Attention à cette équipe quand même. Et l'Arabie, Valbuena, ça peut faire très mal. Voilà. Bien évidemment. José Sa, c'est un très bon gardien. Voilà. Demandez aux joueurs du Bayern Munich. La saison dernière, il a fait un match incroyable contre le Bayern, apparemment. Parce que c'est ce que tout le monde a dit. Après, j'ai pas regardé. Mais il fait des matchs incroyables, ce mec. Attention. Soyez vigilants. Bon, par exemple, Marchesine, lui, peut être incroyable aussi. J'espère qu'il va faire le même match que contre Manchester City. Ok, on s'est pris 3 buts, mais il a été incroyable quand même. J'espère qu'on va se prendre, qu'il va être incroyable aujourd'hui, Marchesine. Parce que ces derniers matchs, Marchesine, il m'a fait plaisir. Donc voilà. Et bah, on peut quand même être pas mal. Les gars, on va voir les blessés côté Porto. Porto. Les gars, actuellement, il me semble que personne n'est blessé. Luis Diaz n'était pas là ce week-end, c'est pour ça que je me pose des questions. Je crois qu'il est blessé, Luis Diaz, il me semble. Oui. Il est blessé jusqu'à quand? Bon, voilà, on a Otavio, Ivan Marcano qui est blessé jusqu'à maintenant, il me semble, je sais plus, je sais pas quoi il est blessé. Sanusi, il revient le 30 octobre. Donc c'est-à-dire que je sais pas, non, pardon, il y avait quelque chose. Pardon, normalement Zaidou devrait être là parce que c'est en championnat. Normalement ça doit pas compter pour la Champions League, il me semble. Si ça me ouais, normalement ça compte que pour le championnat, il me semble. Ou pas? Non, non, ou pas. Non, il me semble qu'il est pas là, hein. Je sais pas, on verra. Les gars, on a Luis Diaz qui est blessé. Je sais pas si. Ouais, blessure musculaire. C'est musculaire, hein. On a aussi Otavio. Otavio, qui est pas là. Il était déjà pas là depuis. Ouais, il s'est blessé le 21 octobre. Les gars, je sais pas s'ils vont être là, Otavio et Luis Diaz. J'en ai aucune idée, parce qu'ils nous donnent pas la date jusqu'à approximativement. Donc je pense que ils vont pas revenir dès aujourd'hui. On verra la compo. Voilà, normalement Marchesine devrait être là. Marega, Ressus, Tekati de Corona, il devrait être là aussi. Il devrait aligner l'équipe titulaire, je pense. On espère qu'on va gagner. Et pronostic de ce match, je vois bien un 2-0 pour Porto. Voilà, des buts de Moussa Marega et un but allé de Pépé. Voilà. Donc les gars, je vais vous laisser. Salut.